Pourquoi est-ce que les hommes tiennent moins longtemps quand on fait l'amour que les femmes? Bah c'est vrai, en général, un homme cherche à tenir plus longtemps. Et une femme cherche à jouir plus vite. C'est un peu bizarre, non? Pour que les deux puissent se retrouver au milieu du chemin et jouir pendant la même durée de rapport sexuel. Mais ça n'arrive pas à tous les coups. Et ça crée ce qu'on appelle l'écart orgasmique. Le fait que les hommes, en moyenne, jouissent plus que les femmes. Mais je me suis posé la question, la nature elle est bien faite. Pourquoi est-ce qu'on est comme ça? Pourquoi est-ce que les hommes ont tendance à jouir vite et les femmes à tenir longtemps? Et j'ai trouvé mes réponses dans les mystères de la biologie et de l'évolution que je vais vous révéler aujourd'hui. À la fin, vous saurez pourquoi on est naturellement comme ça. Et vous aurez des pistes pour concrètement le changer dans votre vie quotidienne. Déjà, quand on regarde la nature, c'est normal que mâles et femelles soient différents, donc hommes et femmes. Parce que le but d'une espèce, c'est quoi? C'est de survivre sur le long terme. Donc de transmettre génétiquement à ses descendants des caractéristiques qui vont maximiser leurs chances de survie. Et dans la nature, mâles et femelles ont souvent des rôles différents, ce qui va changer notre génétique. Prenons l'exemple du paon. Vous voyez tous à quoi ressemble un paon. Eh bien, le paon mâle a des plumes très abondantes, très colorées, qui le rendent visible de loin. Pourquoi? Pour attirer les plus belles femelles. Donc le paon a des belles couleurs comme parade de séduction, pour maximiser ses chances de féconder une femelle, qui va le trouver plutôt mignon avec toutes ses couleurs. Mais en ayant ses ailes colorées, il augmente ses chances de se faire dévorer par un prédateur. Mais là, la nature a choisi. Il vaut mieux pour un paon mâle maximiser ses chances d'avoir un rapport sexuel, même si cela entraîne de plus grandes chances d'être dévoré. Mais pour la femelle, le cas est différent. La femelle paon n'a pas besoin d'avoir des plumes colorées très visibles. Donc elle est beaucoup plus discrète, parce qu'elle n'a pas besoin d'attirer un mâle. Les mâles vont venir. Elle, au contraire, elle a besoin de rester dans la discrétion, pour ne pas se faire dévorer, pour survivre le plus longtemps, surtout quand elle va couver ses œufs. Donc vous voyez, la nature a adapté le physique du paon pour ça. Et c'est pareil pour les hommes et les femmes, au niveau de l'éjaculation. On va voir que c'est la même stratégie qui est à l'œuvre. Et là, vous allez me demander, à quoi ça servait pour notre survie? On va voir le cas des hommes et le cas des femmes. La stratégie masculine de survie, c'était quoi? Quand on remonte aux origines de notre espèce, quand on était encore des chasseurs-cueilleurs et qu'on vivait dans des grottes, on survivait grâce à notre rapidité et notre efficacité. Imaginez un homme préhistorique. S'il mettait 1 heure à éjaculer, la probabilité de se faire dévorer entre-temps était quand même énorme. Parce que quand on fait l'amour, c'est un moment où on n'est pas vigilant, où on est démuni. Donc il valait mieux faire l'amour le plus vite possible. On maximisait ses chances de survie. On maximisait les chances de pouvoir déverser son sperme dans cette personne-là. Et donc d'avoir une descendance. Donc les hommes préhistoriques dont on descend étaient éjaculateurs précoces. Parce que c'est eux qui ont pu féconder les femmes préhistoriques. Et ensuite survivre. Mais la stratégie féminine, c'était quoi? Eh bien la stratégie féminine était un peu différente. Et explique pourquoi les femmes tiennent peu longtemps. Quel était l'intérêt de l'espèce au niveau de l'ovule de la femme? Eh bien c'était de maximiser le brassage génétique. C'était d'avoir le plus de sperme possible. Pour que cet ovule unique, il ait le plus de choix. Le choix de la reine. Donc la femme devait pouvoir un rapport sexuel prolongé pour avoir potentiellement de multiples partenaires et augmenter la quantité de sperme récolté. Donc en fait, c'était pas grave si elle jouissait pas tout de suite. Elle allait faire l'amour plus longtemps. Et c'est aussi pour ça que les femmes peuvent jouir plusieurs fois facilement. Parce que l'avantage biologique de la femme était d'assurer une plus grande diversité biologique et génétique, qui était essentielle à la survie de l'espèce. Et maintenant qu'on a compris ça, pourquoi les hommes ont tendance à éjaculer vite et les femmes ont tendance à tenir longtemps? Quelles conséquences pour l'homme moderne d'aujourd'hui? Et comment adapter? En premier, c'est d'accepter, avec bienveillance, que ça fait partie de notre nature humaine. Que ce n'est pas une tare ou quelque chose qui est personnel. Ce n'est pas « Oh mince, moi je suis éjaculateur précoce, moi je vais trop vite » ou « Mince, ma partenaire, elle met trop de temps à jouir ». Non, c'est des choses qui viennent de nos ancêtres. Ça fait partie de nous, de notre nature d'être humain. Comme le fait, par exemple, de ne pas être vraiment nyctalope. On n'est pas comme un chat, on ne peut pas voir dans la nuit. Bah non, on n'a pas ces caractéristiques-là. Naturellement, le corps d'un homme n'a pas forcément été conçu pour tenir un rapport sexuel de 2 heures. Mais là où c'est intéressant, c'est que c'est une tendance naturelle. Il est possible de travailler les choses autrement. Dans le cas d'un homme, il est bien sûr tout à fait possible de travailler son temps pour apprendre à tenir plus longtemps et pouvoir tenir 1 heure ou 2 heures sans souci. Parce que ce n'est pas une fatalité, c'est juste un héritage. Et il est possible de reconditionner la tête et le corps avec des exercices. Mais comme tous les apprentissages, ça met du temps. Il faut laisser le temps à la tête et au corps de les intégrer. Et c'est pareil pour votre partenaire. Si votre partenaire met beaucoup de temps à jouir, elle peut apprendre à jouir plus rapidement, à jouir plusieurs fois. Ce n'est pas non plus une fatalité. Elle peut apprendre à entraîner son corps et à entraîner son esprit. Moi, pour vous donner une idée, au début, il me fallait plus d'1 heure et demie pour réussir à jouir avec un partenaire. Maintenant, il me faut quelques secondes. Simplement parce que je l'ai travaillé. Donc je suis passée de 1 heure et demie à quelques secondes. Donc c'est quelque chose qui est faisable. La première clé là-dedans, c'est de ne pas aller reproduire des rapports sexuels qui soient dans la rapidité. Un peu comme l'homme préhistorique. Je vais te pénétrer le plus vite possible parce qu'il y a un grizzly qui peut arriver. Non, on vit plus à cette époque, les gars. Donc si on veut perdre ce vieux réflexe biologique, on peut perdre cette vieille habitude aussi. Ne mettez pas votre corps dans un état de danger
En mode, tu dois éjaculer le plus vite possible. Sinon, quelqu'un d'autre va venir prendre ta partenaire ou un grizzly peut vous dévorer tous les deux. Reconfigurez votre corps grâce au temps que vous allez prendre. Et ça, c'est valable aussi pour l'imaginaire. Si vous regardez du porno ou que vous vous masturbez, n'allez pas le plus vite possible. Reconditionnez votre corps, votre cerveau, vos routes neuronales du plaisir pour leur apprendre à aller plus lentement. À sortir de cet état d'urgence de devoir éjaculer, qui est ancré à l'intérieur de vous, mais sur lequel vous pouvez agir et travailler. Voilà, cette différence entre hommes et femmes, elle vient d'une évolution de plusieurs millions d'années. Les hommes descendent d'éjaculateurs précoces, les femmes descendent d'ancêtres qui devaient tenir des rapports sexuels avec plusieurs hommes d'affilée. C'est une preuve de la complexité et de l'ingéniosité de la nature. Mais aujourd'hui, vous avez le pouvoir de changer les choses, aussi bien pour vous que votre partenaire, de tenir aussi longtemps que vous voulez, mais de le travailler avec bienveillance, en sachant que le reste fait partie de votre nature humaine. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Ici, j'aide les hommes à avoir une sexualité épanouie, que ce soit à prendre plus de plaisir, à donner plus de plaisir à leur partenaire, qu'à avoir une connexion de couple profonde et épanouie, quel que soit leur âge et quelle que soit leur condition physique.